Les annonces se veulent alléchantes. Parking facile, massage sans rendez-vous, sauna, à 20 minutes de Lille. C'est par le biais de gratuits distribués en France que les instituts attirent leurs clients jusqu'à ce genre de maison. Lanterne au mur, signe que derrière ce centre de relaxation se cache en fait une maison de passe. Ici, c'est le jacuzzi. Donc ça dure 1 heure. Le client se détend avec l'hôtesse et ensuite il monte à l'étage dans une chambre. Béatrice est une ancienne prostituée. Elle a quitté Lille pour gérer cet établissement en plein centre de Tournai. Ces maisons sont tolérées en Belgique. Il y en aurait 150 le long de la frontière. En France, il n'y a plus rien, c'est très difficile, donc ils viennent tous chez nous en Belgique. Enfin, moi, ça m'arrange. Car le marché est juteux, même si en faire la publicité lui coûte près de 20 000 € par an. À l'intérieur de la maison, une dizaine de filles belges et surtout françaises. Mères de famille pour la plupart, elles viennent ici gagner leur vie. Empochent la moitié de leur passe, c'est la règle. L'autre moitié, Béatrice et son responsable se la partagent et tout le monde s'en arrange. C'est pas le proxénète qui si on n'a pas rapporté aujourd'hui ce cap client, il va pas nous maxauder au soir, quoi. Il va pas nous frapper. T'as pas travaillé, tant pis, c'est toi qui retournes sans rien, quoi. C'est tout. Et c'est bien qu'il y aura d'autres filles qui auront travaillé. Avec ses filles, le responsable a monté une véritable petite entreprise depuis 8 ans. Lui aussi est français. Il possède une dizaine d'établissements consacrés au sexe le long de la frontière. En Belgique, il a réussi ce qu'il n'aurait jamais pu faire en France. Il en est fier. Nous allons dans un bar à champagne, mais qui, comme tous les bars en Belgique, c'est un bar montant en même temps. Qui veut dire ? Qui veut dire que les hôtesses reçoivent le client et vont en chambre avec. Ces bars montants, il en a fait son commerce. Ici, les filles poussent le client à la consommation. La bouteille de champagne est à 250 €. Elles en garderont la moitié et peuvent gagner comme ça jusqu'à 5 000 € par mois. C'est un bon décor, il y a la musique. Plus dans le sens là que justement, s'ils viennent ici, c'est pour pas aller sur le trottoir à Lille. Ni à l'arrière d'une voiture, voilà. Ici, il y a quand même le confort, mais ça compte quand même, quoi. Maëva a 28 ans, 6 ans d'études supérieures. Et comme Barbara, en plus d'un petit boulot en France, elle fait la route du Pas-de-Calais pour travailler ici. C'est nous qui choisissons, il n'y a personne qui nous oblige, le patron il est compréhensif, la responsable pareil, et on fait comme on veut. C'est temporaire, si jamais je trouve le boulot que je veux, mais si je ne le trouve pas, bon, ça restera comme ça, mais n'empêche que je fais mes économies et puis j'ai mes projets et je compte les réaliser. Profiter du libéralisme belge, voilà ce que viennent chercher les filles comme les clients. Ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés, contrairement en France, où le racolage est interdit. Les prestations sont peut-être plus chères, mais l'endroit sécurisé, surtout pour les filles. Ici, tout se passe dans l'établissement, elles se sentent en sécurité, il n'y a aucun client qui va monter s'il n'a pas payé d'avance. Elles sont payées au jour le jour et en plus elles sont libres. Donc c'est tout à fait normal qu'elles choisissent de plus en plus de venir travailler en Belgique. L'endroit est ouvert toute la journée. En moyenne, le client dépense 500 €. C'est l'ambiance, c'est la gaieté, l'amusement. Danser avec une belle fille. Pourquoi pas ne pas coucher avec? Oui, d'accord, mais c'est pas spécifiquement pour ça. Les filles sont inscrites en travailleuses indépendantes. Elles restent généralement quelques mois dans ces établissements, guère plus. Le gérant passe beaucoup de temps à trouver de nouvelles recrues sur Internet ou par petites annonces. On a tous les styles, de la femme mariée, j'ai déjà eu une femme d'architecte, à la fille qui a été mise dehors pour son mari, à la fille qui veut s'amuser. On a vraiment tous les profils et tous les milieux sociaux. Quelques jours après l'avoir rencontré, ce gérant a été rattrapé par la justice. Fille sans papier, non déclarée, ces établissements ont été visés par une opération de police, lui emprisonné 1 mois.
Le parquet de Tournai le poursuit pour proxénétisme. Ce n'est pas la première fois. La prostitution en elle-même n'est pas punissable, mais le fait d'exploiter ces activités, c'est quelque chose de technique. C'est le fait tout simplement d'utiliser des jeunes femmes, de les exploiter. Je vous dirais, pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est une information policière, ce n'est pas une vérité judiciaire puisque l'affaire n'est pas jugée. Les policiers ont estimé le chiffre d'affaires, si je puis ainsi parler, de cet homme à environ 600 000 € par an. Profitant de la tolérance belge, le gérant avait pour projet d'ouvrir 3 autres bars à thème cette année. La justice belge veut-elle mettre un coup d'arrêt à ces clubs privés, durcir la loi? Depuis quelques mois, il faut dire que ce genre d'établissement était en recrudescence pour répondre à une très forte demande française.